Les déchets ménagers, c'est 1 tonne par habitant et par an, soit 2 fois plus qu'il y a 40 ans. Certes, nous avons appris à trier, à séparer les matières aisément recyclables, comme le verre, les emballages ou le papier. Nous utilisons les déchetteries. Mais il reste encore des déchets qu'il faut traiter et incinérer. Cela entraîne des coûts importants, qui augmenteront chaque jour un peu plus, sauf si nous parvenons à réduire ces déchets. Pour réussir, il faut aider la population à réaliser d'urgence une prise de conscience. Depuis 2013, la communauté de communes du pays de Lunel et l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, ont établi un programme de prévention dont les objectifs sont de réduire de 7% la quantité des produits jetés, soit 25 kg par an et par habitant. Je suis submergée par les déchets. La communauté de communes gère les déchets des 15 communes du territoire. Elle a mis en place le tri sélectif dès les années 1999. On était déjà précurseurs à l'époque. Les gens se sont mis petit à petit à ces nouveaux gestes. Et voilà, maintenant on en est à un point où on veut passer à autre chose. On veut parler prévention, commencer sérieusement à diminuer les quantités globales des déchets. Afin de mesurer concrètement ces gestes, la communauté de communes a sollicité 18 familles issues du Lunélois pendant 3 mois. Ce sont les foyers témoins. 60 personnes volontaires qui vont tenter de réduire leurs déchets et mieux consommer. À notre petit niveau à nous, on espère faire une grosse boule de neige. Que les gens réagissent, que les gens comprennent qu'il faut, comme le dit Anaïs, protéger la nature, notre environnement. Moi, je le connais déjà depuis longtemps, parce qu'en Suède, je fais depuis longtemps, et j'étais très contente qu'on s'est enfin décidé de le faire ici. J'ai toujours été tournée vers la nature, et j'ai toujours été intéressée par le fait qu'on polluait, et qu'il fallait absolument qu'on fasse quelque chose pour arrêter. Je crois qu'on va dans le mur quand on entend que 50% de la production agricole est jetée dans le monde et quand on sait quand même que plus de 2,5 milliards, si ce n'est 3 milliards d'êtres humains ne mangent pas à leur faim sur cette terre, c'est monstrueux. Pendant les 3 mois de la campagne Foyer Témoin, nous avons rencontré plusieurs familles qui nous ont ouvert leurs portes. Voici André et Michel, Claire et Joanne, Sandrine, Manu et leurs 5 enfants, Maria, Thierry et leurs 3 enfants, ainsi que Christian et Michel. Tous ont accepté de répondre à nos questions et de nous laisser filmer leurs progrès et leurs questionnements. On a choisi en fait 18 familles qui étaient volontaires. C'est des familles, quand on est allé les voir le cours du 1er mois, on s'est rendu compte que c'est des familles qui étaient déjà très engagées, la plupart au niveau environnement. Donc elles faisaient déjà beaucoup de gestes. Claire et Joanne ont adhéré facilement au programme. Mais dès la première rencontre, ils constatent que quelque chose ne va pas dans leur méthode de tri. Nous, il y a des fois, notre poubelle, elle débordait, alors qu'en réalité, il n'y avait pas lieu qu'elle déborde, quoi. C'est-à-dire qu'on mettait des trucs dans cette poubelle, alors que ça n'allait pas du tout là, quoi. Enfin, on était dans l'erreur, quoi. Et souvent, les erreurs viennent de personnes qui ont envie de s'investir. Hein. Les erreurs, c'est on veut faire, on veut tellement bien faire, et les consignes de tri sont tellement difficiles qu'on ne sait pas, c'est vraiment pas de la mauvaise volonté. En fait, les déchets ont carrément doublé en une petite trentaine d'années. Et ça veut dire aussi en termes de coûts, ça représente énormément d'argent à mettre dans la gestion des déchets. Alors, effectivement, ça reflétait une évolution de notre société avec une abondance de produits, de consommation, de nouvelles technologies, etc. Et donc voilà, on était dans une période d'abondance et effectivement, les achats correspondaient à un mieux-être. Et donc, on est dans cette lignée-là. On note une prise de conscience. Sans doute que ça va de pair avec tout ce qui concerne le changement climatique. Depuis une quinzaine d'années, on commence à prendre conscience que notre planète est un monde fini et qu'effectivement, au niveau des ressources, il faut vraiment moins en consommer, ou en tout cas en consommer mieux. Je ne vois pas ce qu'on aurait pu prendre là sans trop générer de déchets. Il faudrait y réfléchir peut-être, mais bon, c'est vrai qu'il y a une question d'habitude. Ensuite, on achète souvent les mêmes produits et c'est vrai que ça fait du poids. Réduire ses déchets, c'est possible grâce à des gestes simples que chacun peut mettre en pratique dans son quotidien. C'est une opération en fait, qui visait à démontrer que réduire ses déchets était facile. Donc le plus simple était de prendre des foyers du territoire auxquels n'importe qui peut s'identifier. Et le but en fait était de démontrer par exemple que tout le monde peut y arriver. Ces familles-là nous servent tout simplement d'ambassadeurs. Et on sait que grâce à eux, le message se propage petit à petit. Concrètement,
Voici comment s'est déroulée l'opération Foyer Témoin. Le premier mois, rien ne change. Chaque foyer conserve ses pratiques d'achat et sa gestion des déchets. En revanche, des outils de pesée sont mis à disposition et il faut remplir un tableau indicatif par catégorie. Aliments, emballages recyclables, papier journaux, compost, etc. Quand on jette dans notre poubelle, on met les choses, mais on ne les surveille pas, on ne les regarde pas. Donc en fait, ça paraît vraiment anodin finalement, si on ne fait pas cette pesée. Et là, pour le coup, on prend conscience. On voit le volume et on voit le poids. Parce que garder sur une semaine ses déchets, c'est pas la même chose que de mettre à la poubelle tous les jours et on ne les voit plus. C'est ça le déchet. C'est un peu compliqué à gérer ça, parce qu'on ne les voit plus. Finalement, on les jette et puis c'est tout. Le tri, ça paraît évident pour tout le monde. Hein. On sépare ses déchets, on le met dans une poubelle ou dans une autre. Maintenant, la prévention, c'est le déchet qu'on ne crée pas. C'est le déchet qui ne sera pas pris en charge par le service public. Donc c'est les déchets fermentescibles qui doivent aller au composteur, c'est les emballages qu'on n'achète pas parce qu'on a choisi ces produits au supermarché. Voilà, c'est ce genre de choses que les gens doivent maintenant se mettre dans la tête. Et c'est vraiment une autre façon de voir les choses. Là, vous voyez qu'il y a un petit sac en plastique, ouais. Il n'y a pas d'emballage superficiel, c'est le petit sachet. Après, c'est vrai que moi, j'ai toujours mon cabas avec moi. Et pour l'instant, on ne peut pas réduire plus que ça. Maintenant, c'est vrai qu'on espère que cette campagne puisse nous expliquer, ou nous apprendre surtout, à consommer différemment. Et nous, le but, c'est que nos enfants, plus tard, consomment différemment aussi. C'est vraiment une répercussion qu'on veut pour nos filles. On essaye de leur apprendre à cuisiner des gâteaux parce que du coup, y a moins d'emballage, ça nous prétend juste de la farine, des œufs, du lait. C'est aussi une question d'économie, mais c'est aussi une question d'environnement. Mais on espère que ça fasse une répercussion pour les nénettes, quoi. Finalement, on pensait pouvoir recycler beaucoup plus. Et il y a beaucoup de gains à faire sur le compost qu'on n'utilisait pas du tout. Et ça, j'ai suis surpris quand on parle de 50% de déchets ménagers, de la poubelle grise qui peut aller dans le compost. Je pense que c'est là-dessus qu'il faut qu'on mette le plus d'énergie, quoi, parce qu'au final, on avait tendance à tout mettre dans le bac jaune en se disant c'est bon, nous on n'a rien à se reprocher, mais en fait on était loin du compte, quoi. Chacun, nous avons un impact sur l'environnement et les déchets, c'est une grosse partie du problème. Donc il faut absolument qu'on prenne en compte cet aspect-là quand on consomme et quand on vit, tout simplement. Il est important que nous ne se sentent pas frustrés. Parce que sinon, les gens n'iront pas jusqu'au bout de leurs gestes et on n'arrivera pas à réduire ces déchets. Au contraire, la prévention, c'est une autre logique. C'est une logique de consommer mieux, différemment, d'avant. Donc de se poser les questions un petit peu différemment. C'est une autre façon de vivre aussi. Voilà, ça enclenche la prévention des déchets, nous amène à parler de sujets qui débordent des déchets. C'est ça qui est très intéressant. Là, par exemple, pour ma petite cuillère, non, quoi. Vas-y. Non, c'est pas hygiénique. Je veux dire, je prends une petite cuillère, là, elle est dans un emballage, j'ai besoin de l'emballage, quoi. Mais tu pourrais pas mettre dans le même emballage que ça ? Oui, mais bon, là, c'est une question d'hygiène. Et en plus, c'est une question d'économie parce qu'ils mettent pas la cuillère avec la fourchette et le couteau parce que t'as pas systématiquement besoin des trois. Donc là, non. Mais c'est toi qui en profites de l'économie ? Non, moi, je profite de l'hygiène. Sinon, j'achète pas, quoi. La gestion des déchets, effectivement, coûte de plus en plus cher parce qu'il y a du transport, parce qu'il y a du traitement. Et donc l'idée de diminuer la quantité de déchets à traiter, c'est aussi un aspect financier pour en fait limiter l'augmentation finalement des impôts. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on a mis en place un nouveau système de facturation des déchets. Aujourd'hui, les usagers paient leurs déchets à travers la taxe foncière, donc la taxe d'enlèvement d'ordures ménagères. Donc on va essayer de passer à un autre système, on est précurseur d'ailleurs sur ce sujet-là, où on va mettre une part incitative dans cet impôt. Part incitative qui sera liée donc à la consommation du service et effectivement au nombre de poubelles grises sorties par l'usager. Donc clairement, plus un usager sortira de poubelle, plus il paiera. On est rien du tout en fait, c'est que notre petite poubelle là qui est ramassée une fois tous les 15 jours, quand je vois la montagne de déchets qu'il y a en 3 jours, c'est affolant. Alerte rouge, il y a vachement de déchets et il y a urgence, quoi. On a besoin de personnes qui se confrontent à des réalités, qui nous disent, voilà, j'étais dans mon ambivalence, j'en ai conscience, et c'est vraiment par l'exemple, par l'illustration, que l'on montre qu'effectivement, nous aussi, on est dans les mêmes dilemmes, et que finalement, on arrive à trouver des situations. Et puis peut-être que ça ira vers des gestes beaucoup plus pérennes dans le temps. Mais déjà expérimenter, c'est déjà une bonne chose. Déchets ménagers, ça va là. Voilà. Non, ça c'est pas recyclable. Ça va là.
Le premier mois, le résultat chiffré, c'est que chaque habitant a produit 13,5 kg de déchets. On s'est quand même un petit peu inquiété en se disant comment on va pouvoir, chez ces familles qui sont déjà très engagées, faire baisser leurs déchets. Et là, on a vu qu'en pratique, les foyers témoins se sont très vite accommodés à ces nouvelles consignes. Donc c'est ça la vraie vie. Et elle peut s'appliquer dans tous les foyers. Hein. Peut-être pas aller aussi loin parce qu'ils étaient vraiment à fond dans ce qu'il faut les faire, mais chaque foyer peut choisir 1, 2 ou 3 gestes qu'il peut facilement faire et avoir des résultats sur sa réduction des déchets. Les 2 mois suivants, chaque famille réalise de nouveaux gestes de prévention tout en continuant à peser ses déchets. C'est là que s'opère la prise de conscience et que se révèle la réalité de nos habitudes de consommation. Notre sac, ce jour, pas loin de la moyenne, on arrive à 6 kg. 6 kg pour 4 jours. On achète et c'était pas prévu, pas forcément réfléchi. Alors il y a des fois on tombe juste, c'est-à-dire qu'on va l'acheter et puis ça va vraiment servir. Puis il y a des fois on l'achète et puis ça traîne et puis... Alors si c'est périssable, ça finit à la poubelle. Je pense que ça fait déjà peut-être 15 ou 20 ans qu'on en parle quand même. Mais c'est quelque chose que les gens ils ont envie de consommer, ils ont envie d'acheter, de se faire plaisir, de ne pas penser au lendemain, peut-être pas penser qu'un jour tout ça va s'arrêter, qu'il faudra retourner peut-être un peu comme c'était autrefois, hein, à faire attention à ce qu'on achète, comment on consomme, il faut réparer, il ne faut pas jeter. Mais c'est encore une mentalité de société de consommation, qu'on a envie d'acheter, sans réfléchir. Ben, le fait qu'on ait un compost, ça diminue beaucoup le bac gris. C'est énorme. C'est plus du double du bac gris. Après, que le papier, c'est très lourd aussi. Très lourd. Et pourtant, on économise le plus possible. Il est vrai que la publicité a des côtés pervers, puisqu'on vous dit aujourd'hui, hein, achetez plus et dépensez moins à travers la publicité, et surtout la publicité papier. Hein, et visiblement, ça a l'air de marcher. Bon, ce qui génère d'ailleurs d'autres types de déchets, les emballages et tout ça. Mais peut-être qu'il y aura une prise de conscience des consommateurs qui se diront, bon, est-ce que d'abord j'ai besoin de tout ce que la publicité me propose, une prise de conscience qui rendra le consommateur plus responsable. Mais ça, après, c'est toute une éducation qui ne passe pas par la publicité, mais qui passe, disons, par une certaine citoyenneté. Je pense qu'on était loin d'imaginer les conséquences que ça pouvait prendre sur notre quotidien, en fait. Toutes les réflexions qu'on se pose chaque fois qu'on achète, le bien-être pour nous, pour les enfants. Tu vois, le changement de mentalité, finalement, je ne pensais pas que j'allais l'avoir aussi rapidement. Je suis fière d'avoir participé à cette action par rapport à ça. Voici ce qu'ont découvert nos familles. On peut considérablement limiter les emballages. Il vaut mieux utiliser des cabas et des paniers pour faire ses courses. Les cabas sont beaucoup plus solides que les sacs de caisse à usage unique et sont réutilisables de nombreuses fois. Les sacs de caisse en plastique ne sont utilisés en moyenne qu'une vingtaine de minutes avant d'être jetés. Une partie seulement est réutilisée, comme sac poubelle par exemple. Moi déjà au niveau du poisson, le sac plastique il est plus que nécessaire. Hein. Les gens, il ne faut pas que ça coule, il ne faut pas que ça sente. Alors je fais des sacs à imprimer très costauds qu'on peut laver et réutiliser. Voilà. Et 30 qui font 2. Merci. Parce que si on doit vous donner des sacs en plastique, qu'est-ce qu'ils en font les gens après? On les jette. Et la nature. Parce que la plupart des gens n'ont pas de sac. Voilà, les gens devraient retrouver le réflexe de prendre des sacs pour transporter les légumes, vider, et puis voilà. On peut choisir des produits sans suremballage. L'important, c'est le produit, pas le paquet. De nombreux produits respectent les conditions d'hygiène et de protection des aliments, sans pour autant additionner les couches de carton ou de plastique imposées par un packaging publicitaire inutile. Depuis 1998, un décret stipule que le poids et le volume d'un emballage doivent être limités au minimum nécessaire, tout en assurant l'ensemble de ses fonctions. De nouveaux efforts des industriels ont permis de réduire encore le poids de ce pot de yaourt, mais aussi celui des bouteilles d'eau en plastique et celui des canettes de boissons en aluminium. Ces quelques grammes gagnés représentent plusieurs milliers de tonnes de déchets en moins dans nos poubelles chaque année. Vous changez simplement votre façon de fonctionner. Vous achetez du vrac en petite quantité, vous jetez moins, justement, c'est ça l'idée aussi. Vous consommez moins de viande, vous équilibrez vos repas d'une manière différente, vous apprenez à utiliser les céréales, les légumineuses. Voilà, c'est vraiment un changement complet de fonctionnement. Voilà. Cependant, il y a des limites à la réduction des emballages.
Les chaînes de fabrication prévues pour la consommation de masse, la manutention intensive auront du mal à s'adapter rapidement à ces enjeux. Qui dit réduction d'emballage, dit risque en termes de cassure du produit, d'hygiène aussi, parce que du coup, étant donné qu'il y a moins d'emballage qui protège le produit, on est obligé d'avoir des soudures plus importantes sur le produit même. Donc effectivement, le fait de ne plus avoir ce suremballage, le jour où il y a une fuite du produit, on a l'hygiène qui rentre en jeu. Sur le double emballage, nous on a beaucoup travaillé sur certains produits de la marque justement pour totalement le supprimer. Ça a été un gros effort parce qu'avec toutes les normes réglementaires qu'on nous demande maintenant au niveau ingrédients, rappel du fournisseur, du produit, etc. Il a fallu revoir tout ce conditionnement d'emballage. Donc il y a eu un gros effort déjà qui a été fait. On espère que ça va continuer. Maintenant, il est vrai que tout ça encore va prendre du temps et je pense que c'est une bonne chose d'arriver à cette réduction d'emballage. Ouais, mais bon. Ça pue quoi. Waouh. C'est pas possible. Choisir la bonne contenance et le contenant adapté. Produits ménagers non rechargeables. Portions individuelles. Produits vendus par toute petite quantité. Ces types de conditionnement qui multiplient les emballages prolifèrent. Pourtant, dans de nombreux cas, nous pouvons privilégier les contenances plus grandes. Utiliser des contenants réutilisables pour produire moins de déchets et économiser les matières premières nécessaires à la fabrication des emballages ainsi que leur transport. Éviter le gaspillage alimentaire. On trouve dans nos poubelles 7 kg par an et par habitant de produits alimentaires non consommés, encore emballés, et 13 kg de restes de fruits et légumes abîmés. Acheter la quantité juste, choisir le produit qu'on est sûr d'utiliser, voici quelques conseils pour lutter contre le gaspillage alimentaire. Avant de partir faire ses courses, faire le point sur ce qui reste dans le réfrigérateur sans oublier d'établir une liste d'achats. En magasin, attention aux produits vendus en lot. Aurons-nous le temps de tout manger? Bien vérifier les dates de péremption. Choisir les produits au détail ou en vrac. Fruits et légumes au détail, fromage et charcuterie à la coupe, légumes secs, céréales. Il y a de nombreuses manières d'éviter certains emballages et c'est souvent moins cher. Ok, donc on a oublié la liste. On n'a pas de liste. On n'a pas de liste. Ouais, bon, on va faire comme d'hab, de la mémoire. Les écolabels permettent de repérer les produits plus respectueux de l'environnement, qui minimisent leurs impacts environnementaux au cours de leur cycle de vie. Plusieurs centaines de produits sont déjà référencés. Il est donc important d'identifier ces logos pour guider nos choix au quotidien. Il est important également de soulager nos boîtes aux lettres de la publicité. Chaque année, nous recevons environ 35 kg de publicité par foyer. Il est facile de ne plus recevoir ces imprimés publicitaires. Il suffit d'afficher sur la boîte aux lettres « Pas de publicité » ou d'utiliser un autocollant « Stop Pub ». Alors c'est parti pour l'acte Stop Pub, où l'on appose le tout petit autocollant délivré par la communauté. Nous pouvons utiliser moins de piles. Quand ils existent, achetons de préférence des produits sans piles, comme les calculatrices à cellules solaires. Sinon, utilisons des accumulateurs rechargeables, surtout pour des usages intensifs comme les radios ou les MP3, et toute l'électronique. À la maison, branchons nos appareils sur le secteur. Cela fera autant de produits polluants qui ne seront pas à traiter, et nous éviterons de consommer des ressources naturelles rares. Ça évite aussi de polluer, parce qu'il y en a beaucoup de gens qui jettent les piles et c'est pas bon pour la nature parce qu'il y a du mercure dedans. Nous pouvons limiter la consommation de papier. Au bureau comme à la maison, n'imprimons que les documents dont nous avons réellement besoin. Imprimons nos feuilles recto verso ou utilisons le verso comme brouillon. Nous pouvons entretenir, réparer et réutiliser. Entre 16 et 20 kg d'équipements électriques ou électroniques comme les réfrigérateurs, les téléphones, les ordinateurs, c'est ce que nous jetons en moyenne en une année. Les déchets de cuisine et de jardin peuvent être valorisés en fabriquant du compost. Réduire la production de déchets fermentescibles en faisant soi-même son compost, c'est gratifiant. Et surtout, c'est gratuit. Pratiquement tous les résidus organiques peuvent être recyclés naturellement par compostage. Vous voyez nos associés là? Il y a un associé là qui est en train de travailler. Voici un exemple qui vaut à la communauté de communes du pays de Lunel de figurer parmi les initiatives pilotes en France pour le compostage collectif. Ici, un MAS accueillant 20 familles a mis en place 4 bacs de compostage, permettant de réaliser plusieurs dizaines de kilos d'engrais naturels en 9 mois. On s'est rapproché de la communauté de communes. On a eu la possibilité d'avoir des composteurs individuels, mais 2 pour 20 familles, c'était pas assez.
Et donc on les a mis à 2 endroits dans le MAS, donc les 2 uniques que nous avions. À ce moment-là, on a réussi à toucher 5 familles, mais il y a eu un certain nombre d'inconvénients. Le premier, c'est que ça se remplissait trop vite. Le deuxième, c'est que personne ne voulait s'en occuper. Et le troisième, c'est qu'il n'y avait pas de production. C'est-à-dire que comme il se remplissait très vite, il fallait le vider. Et comme il fallait le vider, il n'y avait pas de terreau à la fin. Donc les gens ne voyaient pas l'aboutissement de ce qu'ils avaient fait. Aujourd'hui, pour 46 personnes, ces 4 bacs suffisent, puisqu'on fait le transfert tous les 3 mois. Non, on le vit comme quelque chose de positif. Quand on a quelque chose de beau, on est heureux. Et quand on met des fleurs à son balcon, dans un appartement par exemple, et qu'on peut mettre un petit peu de terreau que l'on a soi-même fabriqué, il y a une forme de satisfaction. On a participé à rendre les choses plus jolies, plus belles à son petit niveau, et on est forcément plus heureux et plus content. Et en plus, on a réduit les déchets. L'entretien du jardin génère des déchets verts que l'on estime à 160 kg par personne et par an, dont une quinzaine passe par la poubelle, soit environ 4% de son contenu. Bien que cela soit interdit depuis 2011, 9% des foyers les brûlent, ce qui représente près d'1 million de tonnes de déchets verts brûlés à l'air libre chaque année en France. Pour se débarrasser convenablement de ces déchets, plusieurs solutions existent. Compostage, paillage, apport en déchetterie. En compostant nos déchets organiques, nous pouvons alléger notre poubelle de 40 kg par an et par personne. Réaliser des gestes alternatifs aide considérablement à la réduction des déchets. Fabriquer soi-même ses produits ménagers est également valorisant et très économique. Là, je confirme, c'est mieux que le produit qu'on avait avant. Ouais. À l'issue des 3 mois de l'opération Foyer Témoin, la communauté de communes a pu tirer un bilan très encourageant. Déchets résiduels, moins 45%. Papier, moins 60%. Emballage recyclable, moins 24%. Soit, au total, moins 45% de déchets, toute origine confondue. L'objectif qui nous a été donné par l'ADEME est de réduire les déchets de 7%. Et avec cette opération, on a démontré qu'on pouvait arriver jusqu'à 45% de baisse. Donc on est vraiment allé au-delà avec des familles qui, pour la plupart, étaient déjà engagées dans cette démarche. Et c'est ça qui est très important. Les gestes proposés ont un véritable impact sur le poids de nos poubelles. Imaginons ces résultats à l'échelle de l'ensemble des habitants du pays de Lunel. L'objectif de 25 kg par habitant et par an pourrait largement être atteint. Boire l'eau du robinet demande une adaptation plus longue pour les foyers, car il faut changer les habitudes et souvent combattre des jugements négatifs concernant la qualité de cette eau. Le gain économique est vite repéré. Réduire nos déchets nous permettra d'optimiser les installations de traitement, d'économiser des matières premières et de l'énergie. Pétrole, métaux précieux, sable, gaz, eau, bois. Leur exploitation a un coût écologique et certains d'entre eux ne sont pas renouvelables à l'infini. Il nous faut d'ores et déjà prendre de nouvelles habitudes pour préserver nos ressources et ne pas avoir des factures impossibles à régler. Cette prise de conscience s'étend aussi à la protection de nos espaces de vie, car tout est lié. Ce que nous achetons, ce que nous jetons, la pollution que nous créons par manque de conscience. Il faut d'urgence se sentir concerné et agir. Il y va de notre avenir à tous. En réduisant les déchets, on aurait pu ce phénomène diminuerait naturellement. C'est comme ça qu'en plastique, voilà, ça devient. Voilà. Et celui-là, il est biodégradable. C'est pire à la limite. limite. C'est le pire, ça. C'est le pire. Il s'émiette, mais il disparaît jamais. En d'autres temps, le recyclage était naturel, le tri évident et les déchets réduits à leur strict minimum. Nous connaissons depuis longtemps ces gestes. Nul besoin de réinventer ce qui est à portée de main. Nos anciens en savent quelque chose. Du temps de leur jeunesse, le gaspillage était impensable. On ne jetait rien. C'était tout récupéré ou au fumier pour mettre au jardin, ou alors on y enterrait directement. Le laitier qui passait régulièrement tous les jours. Vous aviez tous ces petits métiers qui passaient devant les maisons. On descendait avec le pichet. Et il avait sa mesure en fer, vous savez, avec la grande tige, là, et vous donnez ce que vous vouliez. Il n'y avait pas de déchets, vous aviez votre pot à lait, on le remplissait. On prenait que ce qu'on voulait. Et il y avait très peu d'emballage. Non, l'emballage, en somme, c'était dans du papier journal ou du papier de boucherie qu'on gardait. Et on s'en resservait pour d'autres commissions. On amenait les gâteaux, les tout, chez le boulanger. Et il nous faisait tout cuire dans son four le dimanche matin. La cendre, on la gardait pour la lessive. On achetait tout à la pièce. Ce qui fait que c'était des courses journalières, mais dans le quartier. Nous avons appris à ne pas gaspiller, justement.
Et maintenant, on voit un gaspillage énorme, énorme, énorme. Si on faisait comprendre aux jeunes qu'on peut très bien être heureux avec moins de choses. En fait, finalement, c'est un cercle vertueux pour tout le monde. Mais on est à la moitié du guet. On est dans un tournant où, effectivement, l'économie va peut-être avoir d'autres objectifs qu'uniquement que de consommer en quantité. Et pour 20 foyers témoins, l'expérience fut positive. Elles ont appris d'elles-mêmes qu'elles pouvaient réussir à atteindre ces objectifs de réduction de leurs déchets, voire de les dépasser. Mais ils seront fiers parce que je pense que c'est une victoire sur soi-même de faire une prise de conscience, d'avoir une prise de conscience des choses et d'y arriver parce qu'ils vont forcément y arriver. C'est pas compliqué, c'est juste qu'il faut avoir envie un minimum de le faire. Trouver un nouvel équilibre. L'enjeu, il est là. Et nous, consommateurs, on a de notre position vraiment un vrai pouvoir là-dessus. Finalement, cette action, elle peut être reproduite par beaucoup de personnes et qu'on serve pas de modèle, pas d'exemple, mais de référence peut-être. On peut le faire. Et seul, on n'y arrivera pas. Enfin, c'est pas nous qui allons diminuer. On va diminuer nos déchets, mais on est tellement. Il faut que tout le monde se mobilise et que tout le monde soit dans le même panier quoi, sur ce sujet-là. On parle de notre planète, on parle c'est la planète qu'on va laisser à nos enfants, donc il faut qu'on soit tous mobilisés et pas chacun de notre côté, c'est tous ensemble, quoi. Avant, on avait ça plein une fois par semaine, et maintenant, ça, ce petit truc, tient quasiment 2 semaines, quoi. Et c'est ça qui est... Et moi, j'y croyais pas au début, mais finalement, c'est possible. On n'a peut-être pas envie de vivre dans un pays où c'est comme une décharge publique. Hein. On a envie de pouvoir aller se balader et pas trébucher sur des bouteilles, des déchets partout. Alors c'est pour tout le monde, c'est dans l'intérêt de tout le monde. Je sais que les qualités seront meilleures, que les enfants mangeront mieux et qu'au final j'aurai moins de déchets. Et c'est ça le but. Mais au-delà du déchet, c'est aussi notre bien-être. Ce sont des gestes citoyens dont dépend notre planète pour retrouver un équilibre écologique respectueux des ressources et des besoins.